Bonjour à toutes et à tous. Voici la lecture de l'article que j'ai consacré pour la pleine lune du 26 août 2018 et que j'ai intitulé Rétrospection, introspection, en quête de vérité. Dans l'article de la nouvelle lune du 11 août 2018, éclipse solaire partielle, je terminais ainsi. Avec la lune, c'est l'idée de changement, d'instabilité, de réceptivité, de sensibilité, d'émotivité, d'incertitude, de fluctuation qui domine. Avec le soleil, c'est l'idée de bien-être, de mieux-être, de sérénité, d'objectivité, d'assurance, de confiance, d'optimisme, de succès et de réussite qui domine. Avec l'ensemble, tout devient possible à condition de se libérer de l'influence extérieure pour faire notre choix, pour mettre au monde notre réalité. Nous avons le pouvoir de tout faire basculer dans un sens positif ou négatif, c'est-à-dire actif concernant le positif ou passif concernant le négatif pour nous. Dans l'intervalle de cette nouvelle lune, le premier quartier du 18 août a été particulièrement fort et peut-être même violent pour certains au sens propre et figuré. L'axe du dragon, carré à Uranus, a joué un rôle dynamique et secoué les consciences de chacun en revenant, avec donc Mars, la queue du dragon, la lune du dragon en conjonction, sur des problématiques à réajuster ou à ajuster. En Verseau, Mars, dans le signe du Capricorne, la lune noire, dans le signe du Verseau, en conjonction avec la queue du dragon, fait référence à des états émotionnels liés au passé, liés au groupe, puisque donc Verseau, ou bien individuel, en ce qui concerne donc le signe du Capricorne. Des raisons manquant de clarté, plutôt marquées, cachées, protégées par l'inconscient. Nous nous sentons fragilisés par quelque chose, pas toujours bien explicite, quelque chose qui met à mal notre sécurité intérieure, notre sentiment de bien-être, notre sécurité extérieure, matérielle, financière. Nous nous sentons déconsidérés, dévalorisés, dépouillés de quelque chose qui nous permettrait, après transformation, d'atteindre, d'aboutir à une meilleure estime de nous-mêmes. D'abord, à une image de nous-mêmes plus intègre à ce que nous sommes vraiment, C'est comme s'il y avait un vol énergétique d'une partie de nous-mêmes et qu'atteindre ou de trouver cette partie de nous-mêmes qui nous est spoliée suffirait ou suffira à rétablir l'équilibre perdu, l'harmonie désirée, l'expression authentique et vraie de soi. Il y a donc une volonté d'être entièrement ce que nous ressentons être. Rappelons que Mars est rétrograde encore en ce moment et qu'aussi bien sa volonté, son dynamisme et son réalisme sont entravés dans leur bon sens. Les bons actes, les réactions, dues aussi au carré d'Uranus rétrograde, aussi font que notre vécu risque bien d'être marqué par un manque de contrôle de soi, d'actes manqués, de violence, de puissance irraisonnée, de théâtralisation d'une situation, d'exagération, etc., etc.
C'est dire si instaurer un nouvel ordre dans notre vie s'avère musclé. Cet aspect encore actif aujourd'hui, jour de pleine lune, durera jusqu'à environ la mi-octobre. Ce qui est à l'œuvre en ce moment pour chacun de nous n'est pas à prendre à la légère et demande toute notre attention et notre implication la plus juste possible. L'implication graduelle des rapports et aspects seront là pour nous forcer à agir avec plus de maîtrise et de lucidité dans nos actes, pensées, croyances et décisions pour nettoyer et instaurer de nouveaux modes d'expression et vision de nous-mêmes. En tout cas, il y a affrontement. Ici, et pour toute la période évoquée plus haut, la question n'est pas de savoir, pour ceux qui seront à la manœuvre en acteurs agents belliqueux, si cela est vrai, bon ou mauvais, mais d'avoir raison à tout prix et malheureusement d'user d'autorité de façon arbitraire, de tyrannie, d'intimidation, de manipulation, toute forme de pouvoir à leur disposition. Aux victimes, la charge de rester le plus lucide possible, de prendre conscience assez vite du processus de manipulation, d'emprise qui est en marche et de s'engager intelligemment dans cette lutte. Pour parler encore des difficultés à dépasser durant et après cette pleine lune, des risques de chantage affectif, de mal-être affectif, de confusion affective, d'éloignement, tromperie, séparation, divorce sont à craindre. On voit bien que la sphère émotionnelle est tendue à son maximum pour atteindre son intensité majeure à l'automne. Effectivement, s'instaure en nous la volonté, en tout cas l'ambition de correspondre, d'attirer à nous des modes d'expression, des principes, des idées, des croyances, des idéaux plus élevés selon nous, plus valorisants à nos yeux, plus puissants. D'attirer à nous encore des pouvoirs plus intenses, de pouvoirs plus intenses, oui, plus passionnés, un désir très marqué par Mercure soutenu par 2 quinconces, un avec Neptune rétrograde en Poisson et un autre avec Pluton en Capricorne. Neptune et Pluton en sextile à 5 degrés près. Alors il peut y avoir une forme d'hésitation à se lancer dans quelque chose, à prendre une décision qui changera tout dès l'instant qu'elle sera effective. Les intuitions sont fortes, la Lune, très proche de Neptune, et qui sera en conjonction exacte le 27 août, marquant la possibilité de désamorcer un nœud émotionnel important. La Lune, comme vous le savez, étant impliquée à fond dans le rouage de l'événement du jour. Visiblement, ce qui nous fait défaut au niveau émotionnel et idéal projeté, c'est notre manière désespérée de nous accrocher à des schémas complètement dépassés, archaïques, inadéquats et faussés, inconscients, étouffants, sclérosants, irréalistes, non pas dans l'absolu, mais par rapport à notre environnement direct ou notre histoire personnelle, notre passé familial, karmique, etc., etc. Nous sommes en train de revoir notre code de conduite et de participation au collectif, d'où de nouvelles façons vont émerger bientôt de la plus belle manière, on l'espère. Un renouveau débarrassé et régénéré auquel il faudra, dans les mois à venir, donner ensuite forme, sachant qu'il est essentiel, durant cette pleine lune et son influence dans le temps, d'exprimer clairement ce qui ne va pas ou plus. Nous sommes invités à faire preuve d'objectivité, d'assurance,
d'optimisme et de confiance en nos possibilités d'exprimer nos idées de quelque manière que nous choisissons, pourvu qu'elles soient explicites et clairement compréhensibles. À propos du grand trigone de terre, il devient possible, à partir de la pleine lune et sur les mois prochains, de construire une nouvelle identité, basée sur l'idée ou les idées que nous nous faisons de nous, ou bien que nous voudrions que les autres pensent et voient de nous. Il s'agit de réussir à incarner une nouvelle enveloppe, un nouveau corps énergétique rénové, nettoyé des scories. Crise émotionnelle, crise relationnelle, crise identitaire, crise sécuritaire sont les fruits de cette mutation douloureuse. Toutes les confrontations auxquelles nous assistons ou bien dans lesquelles nous sommes impliqués sont destinées à nous faire prendre conscience de nouvelles potentialités que nous avons en nous et que notre environnement nous apporte. Les carrés, semblant plus durs, plus ancrés dans la matière, sont destinés à nous aider à intégrer toutes ces nouveautés. Comprendre les processus à l'œuvre, selon moi, permet d'aborder les changements difficiles et douloureux avec plus de philosophie et de détachement. Il n'y a pas de fatalité qui soit, juste de l'inattention, de l'insouciance, de l'ignorance, de l'inexpérience, de l'inadaptation, ou le refus obstiné d'accepter de changer par peur de l'inconnu. Aussi, on n'évite pas les difficultés, mais on les vit avec plus de distance, moins de nervosité, moins de passion destructrice. En cela, on en tire plus de bénéfices. Chacun trouve sa source pour évoluer.